Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons par l'état de l'étoile solitaire. Les tensions sont élevées après que les législateurs démocrates aient organisé un débrayage lundi refusant le quorum de l'Assemblée législative. Les démocrates du Texas quittent l'État pour tenter de bloquer le projet de loi sur le vote du Parti républicain. De cette façon, la majorité du Parti républicain ne pourra pas faire passer la réforme du vote. Les démocrates ne se sont pas contentés de partir. Ils ont fait tout le chemin jusqu'à Washington dans des avions affrétés afin d'inciter les démocrates modérés à s'opposer au filibuster et que les démocrates au niveau fédéral puissent poursuivre leur programme électoral sans le soutien des républicains. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, promet qu'il y aura des conséquences à leur retour. Il dit que la décision des démocrates fait du tort aux Texans, qui les ont élus, et il dit qu'ils seront arrêtés à leur retour. Il affirme que les autres membres de la Chambre peuvent appeler à l'arrestation des démocrates qui ont abandonné le vote. Mais l'un d'entre eux a riposté en disant que c'est une menace vide de sens. La représentante Jasmine Crockett déclara à CNN « Je ne m'inquiète pas, dit-elle, je comprends que je n'ai pas commis un crime, donc je ne peux pas être arrêtée », ajoutant qu'au mieux, Abbott peut les faire détenir mais pas arrêter. Abbott a convoqué une session extraordinaire pour faire passer un projet de loi sur la révision des élections. Les républicains disent que c'est nécessaire pour prévenir les irrégularités et la fraude. Mais les démocrates disent que cela revient à supprimer des électeurs. Un représentant républicain de l'État, James White, qui est là depuis 6 sessions, dit que des centaines de projets de loi concernant la fraude, la récolte des bulletins de vote et le vote par correspondance sont déposés à chaque session. Abbott a déclaré à Fox News que la mesure facilite le vote, ajoutant plus d'heures au vote anticipé. Mais il dit qu'il est plus difficile de tricher en utilisant les bulletins de vote par correspondance. Le Texas Tribune note que lorsque la Chambre se réunira mardi, s'il n'y a pas de quorum, n'importe quel membre de la Chambre peut demander un quorum pour examiner un projet de loi, une résolution ou encore une mention, conformément au règlement de la Chambre. La motion doit ensuite être soutenue par 15 membres et ordonnée par un vote majoritaire. Si la motion est soutenue, les démocrates manquants deviendront alors essentiellement des fugitifs. Et mardi, les démocrates de la Chambre des représentants ont voté à 76 contre 4 pour arrêter les législateurs démocrates qui ont organisé le débrayage lundi en les citant sous mandat d'arrêt si nécessaire. Le Wall Street Journal note que le vote de la Chambre est intervenu alors que le Sénat du Texas s'apprêtait à examiner sa propre version de la loi électorale. Alors que ces événements au Texas continuent de se dérouler, tournons-nous vers la capitale du pays où les démocrates élaborent un vaste plan d'infrastructure. Le sénateur Bernie Sanders a rencontré Joe Biden pour parler d'un projet de loi sur les infrastructures lundi. Les démocrates élaborent leur propre projet de loi en plus du projet bipartisan en cours de négociation au Sénat. Ce projet de loi comprend des priorités des démocrates en matière de dépenses sociales. Sanders est le président de la commission du budget du Sénat. Il affirme que le projet de loi est un moyen pour le gouvernement d'aider les familles qui travaillent. Nous voulons, dit-il, voir un projet de loi de réconciliation qui montre aux familles ouvrières de ce pays que le gouvernement peut et doit travailler pour elles. Les démocrates négocient un projet de loi entre eux maintenant que le sénateur Joe Manchin dit qu'il soutient un projet de loi qui exclut les républicains. Sanders avait initialement proposé une enveloppe de 6 billions de dollars. La proposition de Biden s'élève à 3,5 billions de dollars. Manchin ou tout autre démocrate modéré peut réduire la taille du projet de loi s'il ne le soutient pas. Tous les démocrates devront voter en faveur de la proposition pour qu'elle soit adoptée par le Sénat qui est divisé en 2 parties égales. Les républicains affirment que les dépenses supplémentaires ne sont pas destinées aux infrastructures, mais aux programmes sociaux et aux propositions du Green New Deal. Le plan des démocrates devrait inclure des augmentations d'impôts, des dépenses pour le changement climatique, l'éducation, les soins et d'autres programmes sociaux. David Ditch, analyste politique sur le budget fédéral pour la Heritage Foundation, dit que l'administration Biden présente son plan pour l'emploi américain comme une proposition d'infrastructure. En réalité, il s'agit d'une enveloppe gargantuesque de taxes et de dépenses qui étendrait le pouvoir et le contrôle fédéral dans une grande variété de domaines. Il affirme que le plan ne créera pas d'emplois parce qu'il ne fera que déplacer des emplois de construction privée vers le secteur public, où les projets sont plus coûteux.
Et de son côté, Sanders dit qu'il essaie d'accomplir quelque chose de très important et il espère que le projet de loi sera adopté dès que possible. Les premiers votes sur le projet sont attendus dans le courant du mois. Et à présent, de nombreux parents se demandent si leurs enfants devront présenter une preuve de vaccination contre le Covid pour aller à l'école en automne. Pour de nombreux États, la réponse est non. Au moins 7 États ont adopté une législation qui interdit spécifiquement aux écoles publiques d'exiger des vaccinations. La plupart des États ont introduit une législation générale qui limite l'obligation de démontrer le statut vaccinal des personnes. Dans de nombreux cas, si ces lois sont adoptées, elles s'appliqueront probablement aussi aux écoles. Pour le moment, le Centre de contrôle des maladies n'a pas pris de position ferme sur l'obligation de vaccination dans les écoles. L'agence encourage seulement les écoles à promouvoir la vaccination. Le CDC a mis à jour ses directives indiquant que les écoles devraient rouvrir à l'automne et a donné différentes exigences en matière de masques pour ceux qui sont vaccinés ou non. Le CDC indique que les masques ne sont pas nécessaires pour les élèves et les enseignants vaccinés, mais qu'ils sont toujours recommandés pour ceux qui ne le sont pas. Pour les personnes non vaccinées, le CDC préconise également un test de dépistage volontaire du virus une fois par semaine et recommande une distance sociale de 3 pieds contre 6 à l'origine. Les masques sont toujours requis pour tous dans les bus scolaires. Les vaccins n'étant pas approuvés pour les enfants de 12 ans et moins, les directives du CDC semblent indiquer que tous les enfants de 2 à 12 ans devraient tout de même porter les masques. Il est précisé qu'il devrait y avoir des couches de protection, y compris des tests, une ventilation et une recherche de contact et de mesures sanitaires lorsqu'il n'est pas possible de porter un masque ou encore de respecter une distance de 3 pieds dans les écoles. Ça, c'est ce que dit le CDC, mais certains États ont leurs propres idées. La Californie, notamment, adopte une position très stricte en déclarant que les élèves de la maternelle à la terminale qui ne portent pas de masque ne seront pas autorisés à mettre les pieds sur le campus. Et ce, quel que soit leur statut vaccinal, selon les nouvelles directives de cet État. Le département californien de la santé publique a tweeté que les directives scolaires californiennes seront clarifiées en ce qui concerne l'application du port du masque en reconnaissant l'expérience des écoles locales pour assurer la sécurité des étudiants et des éducateurs tout en garantissant la réouverture complète des écoles pour l'enseignement en personne. Les directives mises à jour indiquent que les écoles doivent développer et mettre en œuvre des protocoles locaux pour appliquer les exigences en matière de masques. Certains considèrent qu'il s'agit d'une victoire, comme le docteur Mark Galli, secrétaire de l'Agence californienne de la santé et des services sociaux, ayant déclaré vendredi que l'obligation de porter un masque avait été mise en place non seulement pour réduire le risque que les enfants contractent le virus, mais aussi pour éviter que les élèves non vaccinés ne se sentent montrés du doigt. Et sur la côte opposée, le maire de New York, Bill de Blasio, impose le port du masque aux élèves des écoles primaires. Il déclare « Je suis absolument convaincu sur la base de ces conseils que nous serons en mesure de faire retourner tous nos enfants à l'école en septembre, mais pour l'instant, je m'en tiens à l'idée que le port du masque est une chose intelligente à faire dans les écoles. Nous continuerons donc à évaluer au fur et à mesure cette affaire. Monsieur de Blasio a annoncé en mai que les écoles publiques de la ville rouvriraient complètement leurs portes en septembre. Et pendant que les États définissent les exigences en matière de vaccins et de masques, le ministère de l'Éducation de l'administration Biden double les réductions de frais de scolarité pour les futurs enseignants et supprime les exigences en matière de moyenne générale pour les bénéficiaires de subventions. Le secrétaire à l'éducation Miguel Cardona a annoncé que le montant de la subvention annuelle pour les juniors, les seniors et étudiants diplômés allait doubler, passant de 4 000 à 8 000 $ par bénéficiaire. Selon l'administration, il s'agit d'améliorer l'accès des étudiants de couleur. Le plan proposé vise également à accroître l'accès des étudiants issus de milieux à faible revenu et des étudiants de couleur à une préparation complète des enseignants. L'administration s'attend à ce que les changements augmentent le nombre de bénéficiaires à plus de 50% pour atteindre près de 40 000 en 2022. Qu'en est-il de la dette du prêt étudiant? Le ministère de l'Éducation annule 55,6 millions de dollars de dette de prêt étudiant
pour 1800 anciens étudiants ayant fréquenté 3 établissements qui, selon le ministère de l'Éducation, les ont escroqués. Le Westwood College, les Marinello School of Beauty et le Court Reporting Institute. Cette série d'allégements de dettes de prêts étudiants porte le total des annulations de prêts de l'administration Biden sur la base de la défense des emprunteurs à plus de 1,5 milliard de dollars pour près de 92 000 emprunteurs. Le secrétaire à l'éducation, Miguel Cardona, a déclaré « L'annonce d'aujourd'hui confirme l'engagement du ministère américain de l'Éducation à défendre les étudiants dont les universités ont profité. Le ministère continuera à faire sa part pour examiner et approuver rapidement et équitablement les demandes de défense des emprunteurs afin que ces derniers reçoivent l'aide dont ils ont besoin et qu'ils méritent. » Nous espérons également, dit-il, que les approbations serviront d'avertissement à toute institution se livrant à une conduite similaire, à savoir que ce type de fausse déclaration est inacceptable. Fin de citation. Le ministère de l'Éducation a constaté que ces établissements avaient tous fait des déclarations erronées importantes et généralisées aux étudiants. Ces 3 écoles sont désormais fermées. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.